Les chéris, je vais vous raconter 3 histoires extraordinaires, comme tous les soirs. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toutes les règles de la morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Vous parlez tellement bien, chef. La première histoire du jour, c'est travailler Benaïm. Ah oui, vous allez voir, c'est rien du tout. Hein, c'est bosser 8 heures par jour et voilà. En montrant son cul. Oui, voilà, exactement. La première histoire du jour, c'est une évasion incroyable. Les faits se sont déroulés dans le comté de Cook, le comté de Maeva, aux États-Unis. Pour échapper à la prison, un jeune forcené, prénommé Jazez Scott. Comment? Jazez Scott. Jacquez. Enfin, on va l'appeler Mahmoud. On va l'appeler Mahmoud Scott. S'est servi des mesures sanitaires dues à l'épidémie de coronavirus pour se faire la malle, pour se tailler. Regardez cette histoire qui est folle. Oui, regardez-vous. Ouais. Vous êtes déjà évadé de quelque part, vous? Bah, de chez moi. Bah, de l'émission Passez-y aussi. Regardez, c'est parti. Si vous en avez marre de devoir porter un masque à chacun de vos déplacements en raison de la situation sanitaire, certains ont réussi à faire de ce petit désagrément un avantage de taille. Jack Scott, 21 ans, était un détenu de la prison du comté de Cook dans l'Illinois. Arrêté pour coups et blessures sur un agent de police et détention illégale d'une arme, il était libérable sous caution pour un montant de 50 000 $. Mais histoire de faire des économies et quitter la prison plus rapidement, il a profité de la situation du moment pour proposer à un co-détenu, Quentin Henderson, qui lui devait être libéré le jour même, de prendre sa place contre 1 000 €. Un deal que Quentin Henderson a accepté, et pour se faire passer pour lui ni vu ni connu, Jack Scott a simplement porté un masque de protection. Un stratagème qui a fonctionné à merveille. Aujourd'hui, il est un homme libre, en cavale certes, mais libre. En revanche, Quentin Henderson, lui, est toujours en prison, accusé d'avoir aidé Jack Scott à s'évader. Sa caution s'élève maintenant à 25 000 $. Ouais, vous avez vu cette histoire extraordinaire? Non mais franchement, non mais les mecs. Quoi, ça vous trouve le ça vous trouve le popotin, non, franchement. L'élégant. Regardez comme il est élégant, celui-là. Toute l'émission, alors. Ah bah bien sûr. C'est l'autre qui est un peu... L'élégantissime. Comment il va, ce gars? Elle a raison, Isa. Allez, qui veut du saucisson? Qui veut une tranche de salami, s'il vous plaît? Non mais, oui. elle a raison, Isabelle, parce qu'il y en a un des deux qui est le dindon de la farce, parce qu'il y en a un des deux qui finalement se retrouve en prison et qui a aidé l'autre à s'évader et qui va avoir une peine supplémentaire. Donc c'est normal. C'est normal. C'est vrai, merci. En tout cas, franchement, vous me redemanderez de réagir. Je vais vous demander de réagir. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toutes les règles de la morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Le gars n'a qu'une phrase. Chers téléspectateurs, l'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toutes les règles de la morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Pour cette seconde histoire, je vais vous raconter l'incroyable subterfuge qu'un jeune homme a mis en place pour échapper au contrôle de police à l'aéroport. Jacques Scott. Jacques Scott, qu'on appellera Mahmoud. Malgré sa créativité, le jeune garçon s'est fait prendre. Regardez, c'est une histoire qui va vous intéresser, vous. Et vous, l'élégantissime. Regardez. Avec la crise sanitaire que traverse le monde, chacun essaye de s'organiser pour pouvoir continuer à vivre. C'est le cas de cet Américain qui s'est clairement cru dans un film. Un jeune homme originaire de Washington dont la petite copine vit en Allemagne. Après de longues semaines de confinement, il a décidé de prendre son courage à deux mains et de défier les consignes interdisant les voyages touristiques en Europe. C'est donc en prétextant un voyage professionnel qu'il a voyagé vers Francfort. Arrivé à l'aéroport, il avait tout prévu, enfiler un gilet jaune, porter des sacs poubelles à la main et se faire passer discrètement pour un agent d'entretien de l'aéroport. Son plan aurait pu fonctionner s'il n'avait pas oublié 2 petits détails. En effet, au moment du contrôle, les agents de sécurité se sont aperçus qu'il ne portait pas de badge, mais surtout qu'il ne parlait pas allemand. Du coup, le subterfuge n'a pas fonctionné longtemps. Machine arrière, il est reparti vers Washington aussi vite qu'il était arrivé du balai. Ça, c'est incroyable. Qui veut réagir là-dessus? Ça peut presque faire un film. Hein. Allez, c'est super. Allez, on passe à la troisième. Passe à la troisième, là. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est une bonne idée de scénario. Ah bah, il va être court. Vous avez une petite boîte de production de Sinache? Non, mais vous, oui. Bah, moi, je produis tout ce que vous voulez. Enfin là, c'est un court-métrage quand même. Hein. Le mec, il monte, il essaie d'y aller et puis il n'y va pas. Non, avec elle, on peut sortir des heures. Caroline C'est Iturbide. une trop belle preuve d'amour. Moi, franchement, j'aurais été émue et j'aurais gardé le mec sur le territoire, je l'aurais autorisé à voir sa copine. Ouais, et après, aussi. il serait rentré le lendemain à Washington. D'accord, c'est une belle preuve d'amour. Enfin, d'accord, mais si tout le monde veut faire une preuve d'amour, à ce moment-là, arrêtons tout. Bah arrêtez, regardez, l'élégant, la dernière fois, il a pris son camion, son camtar. Il est allé à 40 km, il a ramené du sauciflard à sa copine, là. Mais voilà, c'est Vous bon. voyez quoi? Oh, oui, Caroline Iturbide, quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on vous ait faite? Bah, mes enfants, je pense.
Non, mais. Je pense qu'on ait voulu que je sois la mère de 2 enfants, non? C'est magnifique. Il voulait que ça. D'accord. C'est dingue, hein. Elle fait comme ça dans l'émission. C'est un encéphalogramme. Moi, mon mari m'a dit une très belle phrase. Non, ouais, mais elle s'en fout total. Ah, mais on s'encarre là, mais alors, d'une force. Elle est géniale, la phrase. Alors, qu'est-ce que vous avez dit Pour une fois, je dis un truc très gentil sur lui. Qu'est-ce que vous avez dit votre mari? Moi, vous savez que je l'aime énormément, votre mari. Oui, vous le voulez? Écoutez, avec grand plaisir. Il m'a dit, je préfère être malheureux avec toi qu'heureux avec une autre. Non. Ouais. Alors, c'est pas de votre mari, ça. Si. Olivier Tom. Il en a 2 ou 3 comme ça. En 40 ans, il en a dit 2 ou 3. C'est lui qui a dit ça? Ouais. Il peut pas être heureux avec toi aussi? Ouais. Si. J'adore. Non, ça, à mon avis, c'est pas possible. Allez, je vais vous raconter une 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale. Non, sans rigoler. Je vais vous raconter une 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Cette histoire, elle concerne Lola et Fabrice, un jeune couple qui a profité du confinement pour faire un enfant. L'occasion de dire un bonjour à Phil Barney. Avoir un seul enfant de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Avoir un seul enfant de toi, c'est le cadeau que j'attendais. Qui rejoint ce que vous disiez. Voilà. Oui. Et pour que cette période reste gravée dans leur mémoire, ils ont trouvé une idée. Regardez l'idée qu'ils ont trouvée, car l'histoire que vous allez voir bafoue toute règle morale et nous renvoie aux heures les plus sombres de l'humanité. Regardez. C'est une séquence diffusée sur France Inter qui a beaucoup fait rire les auditeurs de la station, pourtant il ne s'agit pas d'un sketch. Fabrice et Lola ont répondu aux questions d'un journaliste sur les coulisses de leur confinement et visiblement dans ce couple, il a fait grand bien à leur libido. Clairement la première semaine c'était chaleur à Ibiza. Une promiscuité qui a porté ses fruits puisque suite à ce rapprochement, la jeune femme est tombée enceinte, une nouvelle qui semble lui avoir fait plaisir mais sans excès. On va éviter de reproduire ça parce que moi mon objectif c'est de pas en avoir un 3e. Mais c'est du côté créativité que ses parents ont marqué les esprits, car si cet enfant a été conçu pendant le confinement, Lola et Fabrice veulent à tout prix qu'il s'en souvienne. C'est la raison pour laquelle ils ont pour projet de lui donner en 2e prénom Covido ou Covida en fonction du sexe. On s'est dit que ça pourrait être drôle et puis comme ça les gens sauraient et se rappelleraient. On lui souhaite déjà bon courage. Et cette histoire est folle, hein. Vous voulez réagir là-dessus? Oui, Covida, je trouve pas ça plus con que Courage quand il avait appelé sa fille Marie Clafouti. Puis en Espagne, il y a plein de conception, d'incarnation, ascension. Mais Covida, ils disent ça pourrait être drôle. Non, c'est pas pour être drôle. Non, c'est vrai. Non, mais à l'école. Deuxième prénom normal. Non, mais après, quand elle sera grande, j'espère qu'on aura oublié. S'il l'avait conçu le jour où il avait la chiasse, il l'aurait appelé comment? Chassa, Chasso. Allez dans la nature. Allez dans la nature. Vous allez dans les fleurs là-bas. Vous allez dans les fleurs. Là-bas. Vous allez. Non, là-bas. Ah bah vous allez dans les fleurs là-bas. Allez un peu dans les fleurs. Allez un peu dans les fleurs. Faites pas le décor. Merci. Alors oui, Caroline. On s'en fout. En fait, l'important de l'histoire, c'est qu'ils ont fait l'amour. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les gens pensent que pendant le confinement, il y a eu vachement d'activités sexuelles. Il faut savoir qu'il y a la moitié des Français en couple qui n'ont pas fait l'amour pendant le confinement. Allez, merci. On n'a pas envie de savoir. Cela ne nous intéresse pas, je peux vous le dire.